L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. Voilà l'équation du pouvoir. C'est l'équation du pouvoir. L'univers, c'est quoi? On parle d'univers, mais c'est quoi l'univers? Puisque tout est dans l'univers. Les quatre règnes sont dans l'univers. Le règne minéral, le règne animal, le règne végétal, le règne humain et le règne des génies. Donc les 5 règnes sont dans l'univers. Nous avons les cultures, 3000 cultures au monde, et chaque culture se vaut à la place de l'autre. C'est-à-dire chaque culture est égale à une autre culture. Mais chaque culture, à la différence, occupe son étang. C'est-à-dire que chaque culture est liée à elle-même. Mais les cultures se vendent dans le monde puisque nous participons tous à l'éclosion de cet univers. Mais c'est quoi l'univers? Magiquement parlant, c'est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est-à-dire qu'il y a une explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'existence. C'est-à-dire l'univers, justement, c'est l'existence. Et l'existence procède de cette explosion de l'univers, c'est tout. L'univers a explosé de manière combinée entre le temps et l'espace. C'est pour ça qu'on est dans l'existence. Vous avez compris ça, vous avez compris la magie. Et moi, je pense que la magie, c'est la seule grande école de l'existence. C'est tout. Vous avez compris la magie, vous avez tout. Vous êtes tout. Vous baignez dans tout, et vous êtes avec tout. La magie, c'est l'explosion de l'énergie cosmique et son utilisation pour réaliser et résoudre les questions de sa vie. C'est ça qu'on appelle la magie. Bonsoir Kevin Joël. Alors, vous sur TikTok, sur Facebook, envoyez les cœurs. Vous savez, à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé pour moi, mais pour vous également, ce sont des connaissances à nouveau que vous allez concevoir, que vous allez avoir et que vous allez vivre. Donc, mettez en tout beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces, donc les j'aime, surtout beaucoup de partage. Parce que la connaissance, c'est comme du pain, quand on le mange seul, on le digère mal. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est comme du pain, quand on le mange seul, on le digère mal. Donc, on ne doit pas manger seul la connaissance. Il faut donc la partager. Donc, sur TikTok, sur Facebook, partagez. Tous les groupes dans lesquels vous participez, tous les groupes, tous les frères, tous les cousins que vous connaissez, partagez, 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 partagez. Afin que la connaissance puisse au 3e millénaire atteindre l'idée révolutionnaire. Parce que l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Donc, une fois les masses populaires sont atteintes, l'idée révolutionnaire est effective. Ça veut dire que la connaissance est partagée. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. Avant de continuer cet exposé, je vais d'abord dire chapeau. Chapeau à l'Alliance du Sahel qui est devenue une confédération d'États du Sahel pour la libération des consciences négro-africaines. C'est très important. Chapeau à IB, un jeune lourd d'âme bien longue. Chapeau à Tiani et chapeau à Assimi Goïta. Chapeau. Surtout chapeau à tous les panafricanistes qui dénoncent, qui sont des souverainistes, c'est-à-dire qui procèdent de tout souverainisme, qui participent à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles négro-africaines. Bandakani, Doumbé Fakoli, Nissuru, et bien tous les autres encore, tous les autres panafricanistes de par le monde. Vous combattez, vous combattez, vous combattez uniquement pour que les consciences soient libérales. Et c'est le même combat que nous autres nous opposons. Mais nous opposons sur un autre registre, le registre spirituel. D'où tout ce qui monte converge. Tout ce qui monte, donc tout ce qui est vertical converge en un point. Et en l'état d'espèce, tout ce qui monte justement sur la lutte panafricaniste et souverainiste converge en un point qu'on appelle la libération. Nous ne parlons plus de liberté, nous parlons de libération. Car point de liberté sans libération. On ne peut parler de liberté que quand on a atteint le point de libération. Alors, moi, à mon niveau, en créant les lignes de défense aussi, je participe à ma manière à la libération des consciences mortes négro-africaines. Donc, chapeau à tous ceux qui combattent pour la libération. Et vous tous ceux qui participez à la ligne de défense que j'ai mise en place, sachez que c'est une ligne de défense pour la libération de la négro-africanité, pour la libération des peuples négro-africains, pour la
création de nouveaux corps de sciences spirituelles négro-africaines qui a une tendance forte à la libération des peuples. La libération ne viendrait pas par les armes, parce que les armes, on n'en a pas. On ne pourra pas se libérer avec les armes. La libération commence d'abord sur le plan mental, c'est-à-dire une libération spirituelle. C'est pour ça que je parle de géospiritualisation des peuples négro-africains. Géospiritualisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consciences spirituelles négro-africaines doivent être mises en phase avec l'événement actuel où nous avons besoin de libération. Alors, toutes et tous dans les ashrams, toutes et tous dans les configurations, toutes et tous dans les ashrams, toutes et tous dans les temples pour pouvoir apprendre la véritable initiation qui permet que les consciences soient libérées. Et c'est pour ça que moi, en tant que légataire de la conscience cosmique spirituelle négro-africaine dans ma tribalité, Mbok Massawa Timpo, je parle donc de libération à ma façon et à ma manière, je participe. Donc c'est donc de ce Mbok-là que je parle ce soir, une fois de plus. Mais, comme de façon philosophique, j'énonce une pensée. Cette pensée spirituelle, cette pensée qui énonce et qui ouvre les portes de la conscience qui a été fermée. Bonsoir à Mbok Passon, l'un des pionniers du panafricanisme moderne. Bonsoir à Banda Kani. Et bonsoir à tous les autres qui se reconnaîtront. Je parle aujourd'hui de la liberté. La liberté, c'est quoi? La liberté, ce n'est pas l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est une porte ouverte qui mène une voie, mais qui est une porte de lutte qui permet donc d'atteindre la liberté. Mais on ne peut pas atteindre la liberté sans libération. Il faut d'abord se libérer. Libérer sur le plan mental, c'est-à-dire ne croyez plus à ce qu'on vous a dit et à ce que vous dites. Ne regardez même pas les médias parce que les médias sont des trompe-l'œil et des mensonges. En général, c'est des suppôts de mensonges. Et n'écoutez pas surtout la radio, parce que la radio également aussi, c'est une forme de combination de la pensée. Et quand on commute la pensée, c'est quoi? C'est qu'on l'énonce. Et quand on dénonce la pensée, on arrive à rendre obsolète notre cerveau. C'est pour ça que nous sommes des esclaves mentaux. Alors, chapeau à tous les panafricanistes, chapeau à l'Alliance des États du Sahel. Chapeau qui est devenu aujourd'hui une confédération qui partage le même espace sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous, vous toutes et vous tous qui participez à chaque fois à cette grande messe de réveil identitaire chaque fois que je l'annonce. Merci. Alors, asseyez-vous confortablement. Bonsoir à toutes et à tous. Cameroun William, bonsoir. Bonsoir Kevin Joël, bonsoir. Alors, asseyez-vous confortablement, surtout partagez. Partagez, partagez, partagez. Alors, nous parlons également ce soir de la libération. Mais une libération qui a tout trait à ce qu'on pourrait appeler la protection. Mais avant de vous parler de protection une fois de plus, alors, je vais fermer la page, je ne ferme pas, mais je vais renvoyer, c'est-à-dire je vais cacher TikTok, parce que c'est interdit de montrer des informations personnelles, et je reste sur Facebook. Alors faites attention, voilà les faux profils qui vous guettent à chaque fois. Les voici, faites attention aux faux profils. Quand vous voyez surtout celui-ci, on me l'a encore annoncé aujourd'hui. Il a arnaqué quelqu'un aujourd'hui. Faites attention. Regardez très très bien. Attention aussi à celui-ci, lui aussi il est actif, mais surtout celui-ci aussi. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est le bon numéro, alors que c'est le faux numéro. Faites attention. Celui-ci, il dit, pour formuler ses vœux, celui-ci c'est un faux. Celui-ci annonce même les prix, 2500 francs. C'est faux. Ce n'est pas moi. Celui-ci également c'est faux. Celui-ci également c'est faux. Alors faites attention. Attention à vous. Et ne dites pas que vous ne saviez pas. Maintenant que vous savez, faites attention, ne vous laissez pas ça. Ce sont des faux profils. Et ces arnaques. Et ces arnaques que vous êtes donc victimes sont fortement liées à votre ignorance. Donc ne soyez plus ignorants, mesdames et messieurs. Ne vous laissez pas arnaquer, parce que si vous vous laissez arnaquer, ce sera très grave pour vous, on vous volera. Alors, je reviens ici sur TikTok, je vous dis, faites attention. Voilà les deux numéros de téléphone qui sont affichés sur le haut de votre téléphone. Ce sont les numéros de téléphone que vous devrez utiliser pour me contacter. Uniquement.
Faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. Ne vous laissez pas arnaquer, s'il vous plaît. Alors, parce que si vous vous laissez arnaquer, en fait, vous savez ce que cela veut dire. Non seulement ça torpille ma propre image, mais aussi, également, vous aussi, il y va de votre porte-monnaie. Donc, ne vous laissez pas arnaquer. Alors, bonsoir, vous sur TikTok. Je lance d'abord, j'expose comme à chaque fois, puis vous posez des questions. Donc, monsieur Kevin Joël, attendez, d'abord je vais exposer, puis vous allez commencer par poser des questions. Parlons de protection. C'est quoi la protection? Comme je l'ai dit la plupart du temps, la protection, ce n'est pas les scarifications. Non. La protection, ce n'est pas les sacrifices. Pas du tout. C'est-à-dire que vous prenez un animal, vous coupez la tête, vous faites donc couler le sang et vous dites que vous êtes protégé. La protection, ce n'est pas l'enterrement des fétiches. Ce n'est pas ça la protection. C'est-à-dire les fétiches, c'est quoi? Les fétiches, ce sont des constitutions, on va dire, maléfiques, mais qu'on insuffle un certain pouvoir, par voie mentale et par voie verbale. Et puis la plupart du temps, soit on l'accroche devant sa porte de la maison, soit souvent on enterre. C'est ça qu'on appelle les fétiches. Ça, c'est pas la protection. Parce que beaucoup de gens vous trompent. Vous allez voir un tradipraticien qui va prendre, je ne sais pas moi, une croix, qui va prendre n'importe quoi, il va prendre un œuf, vous allez l'enterrer, et puis quand vous l'enterrez, vous croyez que vous êtes protégé, vous n'êtes pas protégé. Je vous raconte une anecdote de ce que j'ai fait vivre quelqu'un et que moi-même j'ai vécu par expérience. Il y a une dame qui est venue me voir, qui m'a dit qu'il allait voir un rosicrucien. Le rosicrucien lui a dit, amène-moi un œuf. La dame a amené un œuf, le rosicrucien a fait des incantations, le rosicrucien lui a donné. Va l'enterrer sous un arbre. La dame est allée enterrer sous un arbre. 9 jours après, la dame commence à entendre les copillements de coqs. C'est-à-dire que le roucoulement des pigeons, le roucoulement d'une poule, tous les soirs, tous les matins, au réveil, au coucher, elle entend le roucoulement de pigeons, donc des oiseaux de la basse-cour. Alors, elle a pensé peut-être qu'elle le fait, peut-être ce n'est que sur elle que ça se passe. Elle a déménagé. Elle allait vivre dans une autre ville. Pareil. Tous les matins, il y a un coq qui miaule. Tous les soirs, un coq qui chante. Une poule qui roucoule. Et tout le temps comme ça. Partout où elle est, ça la suit. Et partout où elle ça va, il y a des oiseaux qui la poursuivent. Qu'est-ce qu'elle a eu en ce temps-là, à votre avis? C'est un totem qu'on lui a donné. C'est un totem. La plupart des gens de l'ouest du Cameroun, il faut que je le dise parce qu'il faut dire la vérité. La plupart de ces gens-là font de telles pratiques de sacrifice qu'à chaque fois, ils doivent sacrifier. Mais la plupart du temps, il faut toujours compenser cela par une action. Souvent, certains hommes donnent le ventre de leur femme. Certaines femmes donc se trouvent donc avec un totem dans le ventre. Certains hommes, pour la compensation, comme ce qu'on appelle la victime, pour la victime, c'est leurs enfants. La plupart de ces enfants n'ont plus du tout la ciboule. Et la plupart de ces enfants meurent avant même qu'ils ne deviennent grands. Parce qu'il faut donner toujours en compensation une victime. Tout sacrifice exige une victime. Toute opération de magie, à consonance sacrificielle, exige toujours une victime. Et la victime, la plupart du temps, ce n'est pas l'opérateur. Ce n'est pas celui qui le fait qui est la victime. Ce sont les enfants. Ce sont les femmes, la plupart du temps. Et si ce sont les femmes qui le font, ce sont les maris qui deviennent victimes. Et la plupart de ces gens-là, soit c'est les hommes, ils vont avoir ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Si c'est les femmes, la frigidité. C'est pour ça que je dis faites attention. Il ne faut jamais sacrifier quoi que ce soit. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, allez me chercher un animal, allez me chercher ceci. Venez, on coupe la tête, on vous fait verser le sang sur la tête. N'acceptez pas. Dites que le bonbon Benabiton avait dit que c'est pas bon. Dites-le lui. Le bonbon Benabiton nous avait dit que c'est pas bon. Ce sont des fausses pratiques. On appelle ça les pratiques sorcières. Ce sont les anges en enfer. Vous savez, les anges en enfer, ça s'appelle l'heureux. Partout où vous allez rencontrer les anges en enfer. La plupart du temps, ce sont vos frères, vos amis, les gens de l'entourage qui sont des anges en enfer. Et la plupart, justement, des gens qui font dans la pratique sont des anges en enfer. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Attention. Ça, je ne le répéterai jamais assez.
Ne vous confiez pas à n'importe qui, surtout votre vie est si importante que ne vous confiez pas à n'importe qui. Parce que vous vous confiez à n'importe qui, vous risquez donc de perdre votre vie. Et quand vous perdez votre vie, attention, quand vous perdez votre vie, c'est très dangereux, c'est très grave, c'est très dangereux. Attention, attention, attention. Faites attention. Vous perdrez votre vie chaque fois que vous ferez donc quelque chose qui va mal. Donc, plutôt que de perdre votre vie, attention, gardez votre vie. C'est quoi la protection? La protection, c'est l'utilisation des forces de la nature comme un garde-fou autour de soi. C'est ça la protection. La protection, c'est l'utilisation des forces de la nature pour se faire un garde-fou. Attention, la protection, ce n'est pas seulement contre les attaques mystiques, mais c'est contre toute agression d'origine extérieure. Qu'elle soit sorcière, mystique, spirituelle ou alors qu'elle soit pathologique. Donc vous devrez vous garder d'être malade. C'est pour ça que je parle de la santé, de la longévité, de la prospérité. Comment donc avoir une santé de fer? Donc, comment donc ne jamais être malade? Comment donc protéger sa santé? Là est la grande question. Mais aussi en d'autres termes, comment protéger sa longévité? Comment vivre vieux? Vous savez, allez demain, pour les gens qui sont dans les grandes capitales africaines, allez demain par exemple. Ou alors allez tous les jours, allez même vendredi ou jeudi, dans les morgues. Vous allez voir des jeunes personnes qui meurent. Vous allez voir des gars de 20 ans, de 25 ans, de 27 ans, de 28 ans, de 30 ans, de moins de 40 ans. Rarement vous allez voir les personnes de 60, 70 ans qui meurent. Ou des personnes de 80 ans mourent. Vous allez voir que des personnes qui ont moins de 40 ans qui meurent. Ces personnes de moins de 40 ans qui meurent, c'est parce que leur longévité a été écourtée. C'est la raison pour laquelle je dis, on protège sa santé, mais on protège aussi sa longévité. C'est pour ça que je vous avais dit. La protection de la longévité va de 30 en 30. 30 ans. Vous avez 30 ans, vous protégez votre longévité en négociant avec le cosmos jusqu'à 60 ans. À 60 ans, vous négociez pour 90 ans. Et à 90 ans, vous négociez sur 120 ans. Et après, au-delà de 120 ans, il n'y a plus une négociation possible. Je recommande ça. La négociation de la longévité se fait. C'est la raison pour laquelle je parle la plupart du temps de la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi les gens meurent de plus en plus jeunes? Les gens meurent de plus en plus jeunes parce qu'ils n'ont pas la connaissance, c'est tout. Ils n'ont pas la connaissance, c'est tout. Parce que si vous avez la connaissance, vous savez comment négocier la longévité. Quand vous avez 30 ans, vous négociez pour avoir 60 ans. Quand vous avez 60 ans, vous négociez pour avoir 90 ans. Quand vous avez 90 ans, si vous voulez, vous pouvez négocier votre départ. Mais vous avez une dernière chance, c'est-à-dire que vous avez encore 30 ans plus tard, jusqu'à 120 ans. Et quand vous négociez jusqu'à 120 ans, vous ne pouvez plus négocier après. Donc il n'y a que 4 négociations possibles. De 30 ans en 30 ans, 4 fois, ça fait 120 ans. C'est l'âge requis pour la longévité. Minimum 90 ans, maximum 120 ans. Maintenant, la bonne question que vous allez me poser, c'est quoi? Comment on fait pour négocier la longévité? Et vous savez, et vous comprendrez si je vous disais qu'ici, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pour ça que je crée les lits de défense pour réveiller nos consciences mortes. Comment vivaient nos ancêtres? Je vous ai dit, mon arrière-grand-père est mort à plus de 120 ans. Mon arrière-grand-père ne marchait plus à 120 ans. Et mon arrière-grand-père s'appelait Tomin Kirimbo Wabe. C'était son nom. Il est mort à plus de 120 ans. Il n'arrivait même plus à marcher. Il ne parlait même plus. Parce qu'il avait déjà atteint le temps qui lui était imparti de vivre sur Terre. Et justement, il avait fait les 4 négociations avec le cosmos. Et quand son heure a sonné, il s'est déplacé. Celui qui ne marchait pas depuis plus de 4 ans, il s'est levé. Il est parti, c'est tout. On ne l'a plus jamais retrouvé. Il a disparu. Alors, comment donc revivre les mêmes choses? C'est pour ça que je dis, nous passons à côté des choses merveilleuses. Parce que nous n'avons de tête que pour des choses éphémères. Alors, la raison pour laquelle je crée donc ces lignes de défense, c'est pour réveiller
les mêmes valeurs sacrées templières de nos ancêtres. Donc, recoudre dans nos plusieurs initiatives que nous avons perdues, voilà le rôle que je joue. Et c'est pour ça que j'ai créé ces lignes de défense. C'est pour ça que je dis, attention, chaque fois que nous faisons cette messe de réveil identitaire, partagez. Partagez parce que vous allez réveiller d'autres personnes, vous allez aider d'autres personnes à avoir la connaissance. Voilà mes 2 numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran de téléphone. En haut. Alors, donc, vous pouvez soit m'écrire sur email, benoît.biton@gmail.com, soit alors m'écrire sur les 2 numéros WhatsApp, uniquement les 2 numéros WhatsApp. Je vous dis, vous voyez d'autres numéros WhatsApp, ce n'est pas les miens. D'autres numéros en dehors de ces deux-là, ce n'est pas les miens. Le premier, c'est celui du Cameroun, donc quand je suis au Cameroun. Mais même quand je suis au Cameroun, le deuxième aussi passe, qui est celui de la France. Il passe. Donc, ne vous dites plus demain, je ne savais pas, on m'a arnaqué. Voilà mes 2 numéros de téléphone, partagez-les. Et je dis pour les personnes qui veulent faire la connaissance, donc qui veulent apprendre, qui veulent faire les cours, les formations, tapez www.asaacademy.com. Vous allez donc voir toute la nomenclature. Vous allez voir les rubriques formation. Vous en choisissez une et vous allez voir à côté inscription. Vous vous inscrivez. Donc il faut forcément avoir une boîte mail pour s'inscrire. Quand vous vous inscrivez, déjà je vous mets sur un programme et vous commencez à suivre la formation. Mais en même temps aussi, il y a des formations que je fais une fois chaque mois. La prochaine formation, c'est sur la protection. La protection avec la montagne de lumière. Voici ce qu'on appelle la montagne de lumière. Voici la montagne de lumière. La montagne de lumière, c'est une forme de protection. La protection des maîtres. Mais comme je vous le dis, on ne protège pas que son corps contre les forces du mal. On protège sa santé, on protège sa longévité, on protège sa famille, on protège la prospérité. Je vous ai dit, il y a des gens qui commencent à avoir les moyens, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui après n'ont plus rien. Mais parce que vous ne savez pas protéger la prospérité. Comme je l'ai dit, pour la santé, pour la longévité, il y a également une protection pour la prospérité. Je vous ai pris l'exemple dernièrement et je vous ai dit qu'on ne perd rien à imiter ce qui est fait au monde. Les bons exemples, on doit les imiter. Les Juifs. En général, les Juifs sont des gens qui savent protéger leur patrimoine. Les Libanais, donc les Juifs libanais, généralement, c'est de bons commerçants, ils savent protéger leur richesse. En Afrique également, aussi au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, ce qu'on appelle savent protéger leur fortune. Les autres méthodologies pour pouvoir protéger leur fortune. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi un porte-monnaie qui à la base est plein? Mais pourquoi après ton porte-monnaie se vide? Pourquoi? Eh bien ton porte-monnaie se vide, pourquoi? Parce que tu ne sais pas le protéger. Et moi je dis, il n'y a pas de porte-monnaie magique. Les Béninois qui le font vous trompent. Parce que eux-mêmes, s'ils pouvaient l'avoir, c'est qu'ils seraient riches. Mais ces Béninois, petits Béninois, trompeurs, moqueurs, surtout très escrocs, qui vous disent qu'il y a un porte-monnaie magique, ils vous trompent. Moi je dis, ils insultent le Bénin, pourtant le Bénin c'est une terre sacrée. Je connais bien le Bénin. Depuis 10 ans, je vais sur le Bénin. Depuis 10 ans. Heureusement que je connais le Bénin, sinon j'allais dire que tous les Béninois sont des escrocs. Non. Il y a des petits voyous, des petits bandits qui se cachent derrière le vaudou, qui est une religion sacrée, mais qui a été torpillée, surtout qui a été modifiée, décodifiée par des bandits pour pouvoir faire des arnaques, des pratiques maléfiques, sorcières pour détruire les autres. C'est pour ça que je dis, ne faites pas confiance au vaudou. Mais comme on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, c'est pour ça que je dis, pour pouvoir savoir ce qu'on appelle le vaudou, allez au Bénin. Vous allez rencontrer les grands maîtres. Ou venez me voir. Je vous montrerai les grands maîtres du Bénin et les grands maîtres vaudou. J'en connais plein. Mais s'il y a 100 Béninois qui font le vaudou, il y a 90 ou 95 qui sont des faux. Il n'y a que 5% qui sont des vrais vaudouisants. Ce sont les faux, les fakes, qui parlent donc de porte-monnaie magique.
Il n'y a pas de porte-monnaie magique, ça n'existe pas. Ce qui existe à la suite de votre fonds, c'est d'abord la technique pour pouvoir garantir une prospérité sauve. Donc, protéger votre prospérité. C'est ça qui existe. C'est-à-dire que vous avez la performance, comme je dis, comme les Libanais, les Juifs libanais. C'est des gens qui travaillent beaucoup, qui investissent beaucoup, qui gagnent beaucoup et qui arrivent à protéger le fruit de leur gain. C'est ça. Ce n'est pas des gars qui rêvent. Les Juifs ne rêvent pas. C'est des gens qui travaillent. Et c'est des gens qui mettent un peu d'eux-mêmes dans toutes les activités qu'ils mènent. Et c'est pour ça qu'ils réussissent. Parce qu'ils sont ancrés dans leur tradition, dans leur cabane. Mais au nom de quoi, toi le Camerounais, toi le Béninois, toi le Juif, toi le Soudanais ou bien toi le Gabonais, tu vas ressembler à un autre qui n'est pas comme toi. Pourquoi? Tu as toi-même tes propres valeurs traditionnelles. Contente-toi de ces valeurs traditionnelles. Et c'est pour ça que j'aime et je préfère le peuple bamileke du Cameroun. Car c'est un peuple qui est ancré dans sa tradition. C'est même un peuple référence en matière de tradition. Mais sauf que également, là également, il y a également aussi ce qu'on appelle les anges d'enfer. C'est-à-dire que les personnes qui vont utiliser cette pratique, qui sont la plupart du temps traditionnellement spirituelles, mais qui l'utilisent la plupart du temps pour faire du mal et pour nuire. C'est pour ça qu'on parle de femmes là. Comme étant une forte secte satanique, dont le but est de faire le commerce des êtres humains. Mais en général et en gros, c'est un peuple qui est acquis à sa propre tradition. Et c'est un peuple qui également qui connaît préserver sa prospérité. Ce qu'ils appellent un cap, la ressource financière. Il faut savoir la protéger. C'est pour ça que je parle de protection avec la montée de lumière. Il y a des gens qui ont des familles toujours malades. Des enfants qui sont toujours malades. Il y a des gens qui disent toujours, ouais, le Boa a fait ceci, le Mboma a fait ceci, c'est-à-dire que des espèces de fétiches maléfiques qui détruisent la famille et qui rendent les filles impuissantes, c'est-à-dire que les filles qui sont frigides, les garçons qui sont impuissants, les filles qui ne font pas un mariage, eh bien c'est parce que leurs parents ne savent pas les protéger. Il y a ce qu'on appelle la malédiction familiale qui abat la plupart du temps un certain nombre de familles et met en débandade de toute une famille. Eh bien c'est parce qu'il n'y a pas la protection. Et moi je ne parle pas de protection en tant que fétiche ou en tant que totem, non. Je parle de protection en tant que valeur spirituelle utilisée avec un support spirituel qui permet de pouvoir atteindre donc cette protection. C'est pour ça que je l'appelle la montagne de lumière. Pourquoi la montagne? Vous savez ce qu'on appelle la montagne en termes mystiques et spirituels? Dans la tradition négro-africaine, la montagne c'est quoi? C'est le niveau de plus haut de notre quête spirituelle. C'est ça qu'on appelle la montagne. Donc la montagne, c'est ça, cette montagne. Vous allumez cette bougie, vous avez donc ce qu'on appelle la montagne. Et vous avez deux côtés, un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche, c'est pour le renvoi. Vous savez ce qu'on appelle le renvoi? Vous renvoyez le mal. En le conjurant, donc vous conjurez le mal en le renvoyant sur le côté gauche. Donc quand on allume ici, on conjure le mal et ici, on appelle le bien. Et vous avez donc au sommet, vous avez donc ce qu'on appelle la validation et tapis. C'est-à-dire par exemple quoi, si je veux protéger par exemple mon porte-monnaie. Tant je ne protège pas un porte-monnaie que j'ai volé ou qu'un porte-monnaie magique pour qui me donne de l'argent, non. Je travaille tous les jours de ma vie pour le gagner, mais je dois également ne jamais chuter. Car si je chutais, je n'aurais plus rien. Même ma famille va en souffrir. C'est pour ça que je dois le protéger par la montée de lumière. Et bien c'est ça qu'on appelle la montée de lumière. C'est ça qu'on appelle la protection. Donc je reviens donc au fondement ou bien au fondamental de la définition de la protection que j'ai donnée. La protection c'est quoi? C'est l'utilisation des énergies de la nature pour mettre autour de soi un garde-fou. Le garde-fou pour vivre justement sécurisé. Sécurisé sur le plan de la santé, sur le plan de la prospérité, sur le plan de la longévité. Sur le plan des accidents, c'est-à-dire qu'il faut se protéger contre les accidents, contre le poison, contre les formes, de toute forme de bêtise qui donc enlève la spiritualité et la force cosmique sur les êtres humains. Alors, le temps qui m'a été imparti ici sur Facebook et ici sur TikTok va être imparti tout de suite. Rabattez-vous sur TikTok et sur Facebook. Donc le temps qui m'a été imparti ici sur... Je vais arrêter le live sur Facebook. Et pour Laura, non, je vais arrêter le live sur TikTok. Rabattez-vous sur Facebook. Bientôt le temps
qui m'est imparti sur TikTok va arriver à son terme. Commencez à chercher à vous rabattre sur Facebook, car c'est très important. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc me contacter, le Baba Benoît Bitton, voilà les deux numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. Alors, si jamais ce TikTok se s'arrêtait, vous allez vous rabattre sur Facebook, parce que je vais continuer sur Facebook pendant 1h30. Donc, il y aura beaucoup de choses que je vais dire sur Facebook. Mais tant que vous êtes encore là, continuez à suivre. La protection selon le Mbambok Benoît Bitton, c'est quoi? C'est une protection par les énergies cosmiques, en rapport avec les supports de magie. C'est ça qu'on appelle les objets sacramentels, dont les sacrements en fait. Donc on va dire que cette montagne de lumière est un sacramentel. La montagne de lumière est un sacramentel. Ce sacramentel, c'est quoi? Ça aide à pouvoir avoir comme support de magie, à agir sur le plan cosmique. Agir sur le plan cosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que décupler les énergies pour les utiliser pour ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire vous utilisez les énergies de la nature à travers ce support pour la protection. Protection de votre acquis spirituel. Vous avez lutté de haute lutte pour pouvoir avoir la garantie de votre spiritualité, donc la force et le pouvoir de votre corps. Personne ne doit vous l'enlever. Vous avez lutté de haute lutte, vous avez travaillé pour gagner votre maison, pour gagner votre argent, pour avoir un compte bancaire. Jamais personne, ni aucune force, ni aucun problème, ni rien du tout ne doit vous l'enlever. C'est la raison pour laquelle je dis il faut savoir tout protéger. C'est ça qu'on appelle la protection. La protection, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature, donc les forces du cosmos, pour pouvoir mettre des garde-fous autour de soi. Pour sa santé, pour sa longévité, pour sa prospérité. Également pour ses valeurs spirituelles. Les trois valeurs cardinales spirituelles qu'on a, c'est la lumière, l'amour et la vérité. Ces trois valeurs cardinales spirituelles sont l'essence même de notre existence. Il faut savoir les protéger. Parce que pour avoir l'amour, il faut avoir lutté longtemps sur le plan mystique. Pour avoir la lumière, il faut avoir lutté pour l'avoir. Pour avoir la vérité, il faut avoir parcouru beaucoup de choses pour pouvoir avoir la vérité. Alors, il est donc hors de question que vous avez toutes ces valeurs et quelqu'un, en quelques mots, en quelques temps, en quelques fractions de secondes, il vous les enlève. C'est ça qu'on appelle la protection. Il y a des gens qui luttent tous les jours de leur vie pour être en bonne santé. Il est hors de question qu'une maladie traverse votre corps. Alors, nous vivons dans un environnement délétère. Nous, les négro-africains, où tout nous guette, le cancer nous guette, le paludisme nous guette, il nous tue tous les jours. Le diabète, l'hypertension et toutes les formes d'insuffisance. Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale. Voilà les maladies qui tuent beaucoup en Afrique. Il faut donc protéger son corps pour ne pas l'avoir. Il faut protéger son corps pour ne pas avoir toutes ces maladies que je viens de citer, pour ne pas avoir le cancer. Vous savez, j'ai déjà vécu auprès des gens, j'ai déjà accompagné beaucoup de personnes victimes de cancer. J'en ai accompagné 3 en 2023. Un jeune de 21 ans, une personne de 62 ans, une autre femme de 45 ans, et puis le quatrième, c'était mon propre cousin, mon propre grand cousin qui avait 62 ans. Uniquement parce que, justement, le corps n'a pas été protégé. Et ça, ce n'est pas de leur faute. La faute est à personne. La faute est à l'ignorance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, à dire qu'il y a la possibilité pour chacun, pour tout être humain, de pouvoir se protéger. Il y a la possibilité pour chacun de se protéger. Il y a même le devoir régalien de chacun de se protéger. Alors, pour cela donc, le 27 juillet, donc dans quelques semaines, j'aurai donc eu un spécial Zoom stage initiatique sur l'utilisation de la montagne de lumière. C'est-à-dire que c'est une conférence Zoom sur la plateforme Zoom et qui sera véritablement une conférence virtuelle pour pouvoir participer à la connaissance de l'utilisation de la montagne de lumière. Comment l'utiliser? Ce sera donc le spécial Zoom stage initiatique, mais c'est toujours dans l'octogone sacré. C'est-à-dire, voilà l'octogone sacré. C'est le 6e portail. Nous avons déjà fait 5 portails. Le dernier portail, c'était l'appel aux ancêtres. Comment appeler ces ancêtres pour tous les besoins? Santé, longévité,
prospérité, protection. Et là maintenant, toujours l'octogone sacré, nous allons l'utiliser le 27 juillet 2024. L'octogone sacré en combinaison avec la montagne de lumière. Un bel objet d'art. Utilisé uniquement pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la protection. Comment protéger son âge? Comment ne jamais être malade? Comment protéger sa santé? Vous savez, plus vous prenez de l'âge, plus vous vieillissez. Et plus vous vieillissez, plus votre constitution organique devient faible. Votre système immunitaire s'affaiblit. Maintenant, mais comment donc protéger votre système immunitaire plus vous prenez de l'âge? Ça se fait en Asie. Plus on prend de l'âge en Asie, plus on est fort. Je dis bien les maîtres, hein? Les maîtres Shaolin. C'est-à-dire que ceux qui ont la connaissance mystique, la connaissance templière, et bien nous aussi en Afrique, nous avons la connaissance templière. Plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes plus puissant, plus fort, et plus vous rajeunissez. Alors, je vais lire quelques questions. Alors, Sarah Oriol dit très mauvaise connexion. Alors, envoyez les cœurs, vous sur TikTok pour avoir une meilleure connexion. Ici sur Facebook, il n'y a pas de problème. Bonsoir Jean-Laurent Yogol. Je vais lire quelques lettres. Bonsoir grand maître. Nous savons que le principe divin réside dans la nature. Dès lors, quel est le meilleur régime alimentaire à adopter afin de préparer le corps à l'élévation spirituelle? Kevin Joël, vous êtes tout le temps ici. Je vous dis, vous ne pouvez rien apprendre sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Je vous ai dit, voilà mes numéros de téléphone. Contactez-moi directement sur mes boîtes email ou alors sur mes deux numéros de téléphone. Donc, contactez-moi. Voilà mes coordonnées qui sont là. Contactez-moi et souscrivez à une formation. Vous ne pouvez rien apprendre en direct. Vous ne pouvez rien apprendre. Même si je vous le disais, ce serait insuffisant. Il ne faut pas 1 heure, ni 10 minutes, ni le temps d'une réponse pour que vous en sachiez comment ça se passe. Il ne vous suffit pas d'un jour ou alors d'une heure, d'une 30 minutes pour que vous sachiez quel régime alimentaire adopter. Même si je le savais, je ne vous le dirai pas. C'est-à-dire qu'avec tout l'or du monde entier que vous me donnerez, je ne vous dirai pas ça ici. Il y a un cadre pour ça. Le cadre, c'est quoi? C'est initiez-vous. Maintenant, mettez les moyens en place pour pouvoir vous initier. C'est pour ça que je dis que les Africains sont très paresseux. Et les réseaux sociaux ont encore rendu les Africains plus paresseux encore. Les gens veulent apprendre tout ici et maintenant. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Même votre enfant qui va à l'école, il ne va pas tout apprendre le même jour. Il faut justement une étude empirique. C'est-à-dire que qui va d'un point à un autre, d'une classe à une autre, d'un degré au suivant. Ça s'apprend. Un régime alimentaire, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Donc, je ne peux pas vous le dire ici. Il y a la préparation, il y a ce qu'on appelle la purification, il y a ce qu'on appelle maintenant l'initiation proprement dite. Alors, vous voulez brûler les étapes ou non? Non, ce n'est pas possible. Donc, ces questions-là, je ne peux vous répondre que initiez-vous. Même si ce n'est pas moi. Je ne vous dis pas que venez à moi, venez vous initier chez moi. Non. Initiez-vous pour apprendre ces choses. On ne les apprend pas sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez compris. Alors, il y a une autre question à laquelle je vais répondre. Alors, il y a... Bonsoir Toussaint Uriel Lokosa. Bonsoir. Quelles sont vos questions que vous posez? Voilà, maintenant je réponds aux questions. Alors, comment concevoir la montagne de lumière? Non, vous ne pouvez pas la concevoir. Parce qu'il y a des calculs qui sont faits à travers les montagnes de lumière. C'est comme l'octogone sacré. Ce n'est pas parce que vous l'avez vu là que vous allez le fabriquer. Même si vous le fabriquez, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un égrégore dans lequel vous devez appartenir. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un acte de cosmique, pour ce qu'on appelle le cosmique, c'est-à-dire que pour pouvoir faire un art, on va dire un art cosmique et mystique, vous devrez avoir déjà les bons calculs. Vous devez connaître le jour, l'heure à laquelle le faire. Et vous devez également aller à faire et savoir ce qu'on appelle la disposition de l'esprit pour le faire. Tout cela va de pair. Vous n'allez pas le faire comme vous voulez, comme vous entendez bien, comme vous pensez. Il faut le faire avec l'art, avec manière. Et pour cela, il faut apprendre. C'est la raison pour laquelle je fais donc un spécial zone stage initiatique. C'est cela donc le 27 juillet.
Le 27 juillet, alors, vous ici sur Facebook, je vous le montre parce que c'est TikTok, c'est interdit. Regardez, le 27 juillet 2024, à partir de 20h30 temps universel, spécial zone stage initiatique du Bobo Pénabiton. Sur l'octogone sacré, en combinaison avec la montre de lumière, le 27 juillet 2024, à partir de 20h. Alors, pour pouvoir y participer, regardez les deux numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre écran. Ou alors écrivez-moi sur ma boîte mail benoit.piton@gmail.com. Et là, vous aurez toutes les informations pour y participer. Alors, nous avons ici le sel de tôle. Le sel de tôle, c'est pour la purification de soi. C'est pour l'attrait, c'est-à-dire c'est pour avoir ce qu'on appelle le rayon magnétique. Voilà. Magnétisme ambiant. C'est-à-dire que comment attirer. Alors ici maintenant vous avez l'antitoxine pour les personnes qui ont ce qu'on appelle les poisons de nuit, pour les personnes qui ont les couches de nuit et qui ont sali leur corps. Ça c'est l'antitoxine. Un antitoxine, c'est-à-dire quoi? L'huile d'onis. L'huile d'onis c'est pour pouvoir se purifier le corps. L'huile d'onis. Donc pour les personnes qui ont donc les couches de nuit, la nourriture de nuit, l'huile d'onis, c'est pour détruire tout ça. C'est ça, c'est une intoxicant. Donc on appelle ça détox. Ça désintoxique le corps, ça purifie le corps. Donc voici, l'huile d'onis. Et là pour les personnes qui veulent entrer en contact avec les forces invisibles, une interface, c'est ça. On appelle ça la pierre des sages. Alors, les pierres des sages a une caractéristique, c'est quoi? C'est que vous voulez entrer en contact avec les forces de la nature. Les forces de l'air, les forces de la terre, les forces du feu, les forces de la terre, de l'eau, du feu. Vous utilisez donc la pierre des sages. Maintenant, comment l'utiliser justement, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que je parle de connaissance. La connaissance permet donc de savoir comment le faire, au moment où le faire, qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude, comme rituel, quel rituel faire. Alors, la pierre des sages, entrer en contact avec les génies. On la traite comme ça, chaque fois que je vais à Kribi, j'ai la pierre des sages. On la traite comme ça et puis on invoque. Et quand on invoque, il y a une pierre qui est l'interface entre ce monde invisible et nous-mêmes. En invoquant donc avec cette pierre des sages, on arrive donc à le faire. Vous avez la lampe de tôle. Ça, c'est pour les grandes demandes, les grands vœux. Vous savez, on n'envoie pas les vœux n'importe comment. Il faut qu'un vœu soit comme une bombe. Vous savez ce qu'on appelle une bombe. Ou bien comme un coup de canon. Comme un missile. Donc, vous l'envoyez du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Pour pouvoir toucher le plan cosmique qui est responsable du vœu que vous avez demandé. C'est ça l'utilisation de la lampe de tôle. Et pour la purification de votre corps. Ça, c'est la bombe anti-aura. Vous savez, quand vous n'attirez pas, votre corps n'attire pas. C'est parce que vous n'avez pas du tout la purification. Alors, sur TikTok, on pose des questions. Maître, sur vous, que pensez-vous du sacrifice des animaux? Je pense que le sacrifice des animaux est très dangereux. Je vous déconseille de faire des sacrifices animaux. Ne les faites jamais. Ne faites jamais, jamais les sacrifices animaux. Si vous avez fait des sacrifices animaux, vous avez un karma. Ce lourd karma va agir sur vous jusqu'à la fin de votre vie. Et si vous mourrez, cela va être transmis à vos enfants. Donc ne faites jamais de sacrifices animaux. J'espère que vous avez compris. Jamais de sacrifice. Jamais. Jamais, jamais, jamais de sacrifice. Alors quelqu'un d'autre me pose la question. Que pensez-vous des ancêtres? Je pense que les ancêtres sont un support. Les ancêtres, c'est un support mystique qui permet qu'on peut entrer en contact avec les forces supérieures. Et j'ai dit, nous avons 4 éléments de la nature, tout comme nous avons 4 règnes de la nature. Nous avons le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et le 5e règne, c'est le règne des ancêtres. Ce qu'on appelle les génies, parce que les ancêtres sont des génies.
Les ancêtres ne mangent pas. Donc ce n'est pas la peine de faire des sacrifices aux ancêtres. Les ancêtres, c'est des génies qui ne peuvent être contactés qu'avec des objets de culte. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai montré sur le Zoom qui est passé le 27 juin, cette fois-là, comment contacter les ancêtres et avec quel élément contacter les ancêtres. Donc je pense que les ancêtres sont là pour nous servir. Jamais pour qu'on serve les ancêtres, non. C'est pour servir les hommes. Parce que vous également, vous deviendrez un ancêtre demain. Si votre vie a été bien rangée, vous deviendrez un ancêtre pour les autres. Donc un ancêtre, c'est qui? C'est un génie du 5e règne qui participe à l'évolution des vivants. Et vous ne pouvez contacter que vos propres ancêtres. C'est pour ça que je dis, les religions occidentales sont arrivées pour dénaturer notre cerveau. Vous allez voir des gens qui vont appeler Saint Paul, Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Benoît, Saint Daniel, Sainte Marie. Tout ça, c'est des faux, c'est des pipeaux. Ces gens-là ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent jamais. Ces gens ne vous connaissent pas. Ceux qui vous connaissent, ce sont vos ancêtres. Alors, comment contacter donc les ancêtres? Mais ça ne suffit pas. Il faut tout un rituel. Et il faut toute une formation, toute une connaissance. La pierre des sages est seulement l'interface qui permet de pouvoir ouvrir la porte induite et d'appeler les ancêtres. C'est tout. Mais il faut un certain nombre de connaissances pour pouvoir faire le rituel. C'est grâce à ces rituels que vous pourrez donc appeler les ancêtres au secours. Parce que vos premiers secours, ce sont les ancêtres. C'est eux qui participent au premier maillon de votre chaîne magique. Alors, bonsoir Bombok, Laetitia Diapi. Bonsoir tout le monde. Alors, elle pose la question, a-t-il la capacité d'être éveillé spirituellement? Tout le monde a cette capacité, Laetitia. Tout le monde a la capacité de se réveiller spirituellement. D'ailleurs, même tout le monde doit se réveiller spirituellement. Parce que je dis, nous avons deux triangles. Nous avons le triangle de l'existence. Santé, longévité, prospérité. Tout le monde a-t-il droit à la santé? Oui. Tout le monde a-t-il droit à la santé, à la longévité, à la prospérité? Oui. Maintenant, nous avons le deuxième triangle, le triangle de l'essence. Lumière, amour, vérité. C'est ça la spiritualité. Est-ce que tout le monde a droit donc à la lumière, à l'amour et à la vérité? La réponse est oui. Est-ce que tout le monde peut donc se réveiller spirituellement? La réponse est oui. Mais je dis bien, est-ce que tout le monde a droit et doit même être en bonne santé, avoir la prospérité et vivre vieux? Mais oui, tout le monde a droit. Et tout le monde a le devoir même d'être justement fort. Est-ce que tout le monde a donc droit maintenant au réveil spirituel? Est-ce que tout le monde peut se réveiller spirituellement? La réponse est oui. Lucien Mopao, bonsoir maître. Pour ceux qui ont déjà fait le sacrifice animal par ignorance, comment ils peuvent faire pour annuler le karma de ce sacrifice? Une très très belle question, Lucien Mopao. J'attendais cette question en fait. Pour ces personnes qui ont fait le sacrifice animal, vous êtes maudits. C'est une malédiction en fait. Maintenant, quand vous dites que c'est par ignorance, cette malédiction ne s'annule pas pour autant. Comment donc faire? C'est pour ça que je dis, l'initiation permet à vivre ce qu'on appelle la loi du karma, c'est-à-dire que vous allez négocier le karma. Ce n'est pas la négociation du karma qu'on y arrive. Il y a donc ce qu'on appelle dans la configuration de la hiérarchie spirituelle, il y a les seigneurs du karma. Comment donc contacter les seigneurs du karma? C'est la grande question. Comment donc les contacter? Vous savez, c'est pour ça que je dis. Comment je peux vous dire en une minute comment on contacte les seigneurs du karma? Je ne peux pas. Même si je vous le disais, vous ne pourrez pas. Il faut s'initier. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. La spiritualité est une porte ouverte de l'institution de l'esprit qui permet de pouvoir acquérir les valeurs spirituelles. C'est ça l'initiation. Il faut donc avoir des valeurs initiatiques pour pouvoir garantir justement toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir y arriver. Alors, maître, est-ce que l'utilisation des forces spirituelles peut-il détruire un karma? Oui, mais bien sûr. Bien sûr, l'utilisation des forces spirituelles, des forces de la nature, des énergies de la nature, énergie de l'eau, énergie du feu, énergie de la terre, énergie de l'air, ça peut détruire les karmas. Ça peut détruire justement le karma créé par les sacrifices animaux. Or, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'initier.
Sans initiation, vous n'y arriverez jamais. Bonsoir de Medellin. Bonsoir. Alors, je reviens sur la principale information. Je dis la principale information, c'est la protection selon le Bobo que nous habitons avec la montagne de lumière. Ce sera donc le 27 juillet 2024 à partir de 20h30 en temps universel. Pour toutes les personnes qui veulent y participer, demandez le lien au numéro de téléphone qui s'affiche en haut de votre écran. Et surtout, écrivez aussi si vous pouvez écrire sur ma boîte mail benoît.miton@gmail.com. Et pour toutes les personnes qui veulent s'initier, qui veulent faire la formation, il faut taper www.aslaacademy.com. Vous aurez donc la formation. Comment chasser un esprit qui empêche une dame de se remarier? Déjà, il faut faire une consultation pour savoir comment ça se passe, pour en savoir les causes et les moyens d'y remédier. Parce que, en fait, la consultation, c'est quoi? C'est comme un antibiogramme. C'est comme un examen. Parce que justement, quand on fait un examen infectieux, qu'est-ce qu'on trouve après? On trouve par exemple la cause de l'infection. Puis maintenant, on fait un antibiogramme pour savoir comment détruire la cause de l'infection. Donc le mal, la maladie, le germe responsable de cette infection. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas justement savoir comment faire si vous ne passez pas en consultation. Pour cela, pour savoir donc qu'est-ce qui a causé qu'une femme ne peut pas se marier ou ne peut pas se marier. Est-ce une cause sociologique? Donc par exemple, c'est une malédiction. Est-ce une cause pathologique? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce une cause, on va dire, efficiente? Peut-être parce que vous avez un blocage quelconque. Est-ce une cause, on va dire, tacite comme karmique? Alors, toutes ces causes peuvent être décelées à travers la consultation. Si c'est moi que vous voulez que je le fasse, contactez-moi sur mes deux numéros de téléphone. Là, ce sont des numéros WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp et je prendrai donc rendez-vous pour une consultation avec vous. Toute la tradition spirituelle de mon ethnie est basée sur l'immolation des animaux, poules, bengales, moutons, chèvres, chiens, etc. et aussi les œufs. Sommes-nous concernés par la malédiction? Vous êtes tous maudits. Vous savez, je suis arrivé au Bénin en 2013 pour la première fois. J'ai fait une conférence où j'ai appris aux Béninois qu'on peut réussir sans faire les sacrifices. Parce qu'il y a une conscience béninoise dans ce monde qui pense que pour réussir, il faut faire les sacrifices. J'ai été l'une des premières personnes à arriver au Bénin nous dire aux Béninois, ceux qui font des sacrifices ne réussissent pas. Par contre, ceux qui ne font pas de sacrifices pour réussir par leur propre performance personnelle réussiront à coup sûr. Beaucoup m'ont taxé d'apostasie là-bas, beaucoup m'ont menacé de mort, mais sauf que je suis encore en vie. Parce que je suis sûr qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que quand on est dans la vérité, on est protégé, c'est tout. Donc, on peut réussir sans faire de sacrifice. Alors, cette famille qui me parle, qui me dit, voilà, ils sont tous concernés par les sacrifices animaux, ça veut dire que vous êtes tous maudits. Tous, vous êtes maudits. Vous êtes tous maudits. Tous. Et vous verrez que les gens dans votre famille ne réussissent pas. La plupart du temps. Et la plupart du temps, les gens chez vous ont toujours les totems. Parce que c'est ça la compensation en retour. On ne vous donne jamais rien pour rien. Quand vous faites un sacrifice, c'est que vous êtes en train de chercher, on va dire quoi, une faveur. Et la faveur que vous avez, vous allez payer en retour. Et la plupart du temps, les gens payent par leur santé. C'est des familles où les gens meurent plus vite, plus tôt. C'est des familles où les gens ne réussissent pas beaucoup, où les filles ne vont pas trop en mariage. C'est des familles où il y a tellement de blocages. Donc, je dis donc, je lance un appel ici solennel. Nous pouvons nous protéger différemment. Nous pouvons réussir différemment sans passer par les sacrifices. C'est pour ça que je crée donc une alternance. Ça, c'est l'alternative, c'est-à-dire je ne peux pas dénoncer sans alternative. L'alternative, c'est ça. C'est-à-dire, justement, je propose donc autre chose à la place des sacrifices animaux. La montagne de lumière. Comment se protéger avec la montagne de lumière? Et comment y arriver sans jamais être inquiété? Comment y arriver? Et c'est pour ça que je fais donc ce zone spéciale, zone splash initiatique, le 27 juillet, donc dans quelques semaines.
le 27 juillet 2024, à partir de 20h30, en temps universel. Alors, pour y participer, les numéros de téléphone qui s'affichent en haut, vous allez participer. Zoom stage initiatique du Bobo Benoît Bitton le 27 juillet 2024 à partir de 20h30 en temps universel. L'Octogone sacré, 6e portail. L'utilisation de la montagne de lumière comme support mystique et spirituel qui permet qu'on se protège. On protège sa famille, on protège ses enfants. Vous avez un travail, vous le protégez. Tous les acquis que vous avez, protégez-les. Vous protégez sa acquis. Protégez vos acquis. Vous ne pouvez pas avoir votre femme, votre belle femme, ou votre beau mari, un mec que vous avez cherché pendant longtemps, une femme que vous avez cherché pendant longtemps. Vous l'avez et puis quelqu'un d'autre vient vous l'arracher, mais non. Moi, personne ne peut arracher ma femme. Je dis les pasteurs des églises de l'éveil qui enlèvent les femmes des gens. Personne ne peut enlever ma femme. Personne. Parce que je suis un lion. Monsieur, je rugirai contre ce pasteur des églises de l'éveil qui va dire à ma femme, votre mari, quittez-le parce qu'il est un sorcier. Mais je rugirai contre ce pasteur. Vous savez, moi je vois des gens qui viennent me voir ici, me disent, un pasteur, ma fille a refusé l'école, tout son temps c'est à l'église, ma femme ne vient plus, ne dort plus avec moi, ma femme a découché, elle dort maintenant avec les enfants, parce que maintenant elle ne juge pas son pasteur. Moi ça m'amuse. Vous êtes faible. Je ne sais pas ce pasteur qui peut enlever ni mon enfant, ni ma femme. Je ne le connais pas. Il n'aura plus de vie. Il n'aura plus de vie. Ah oui, parce que quand vous avez un acquis, chèrement acquis, monsieur, vous devez le protéger. Alors il y a des enfants qui vont à l'école, qui vont chuter, qui vont être malades, tout le temps les enfants sont malades. Mais monsieur, vous ne savez pas protéger vos enfants. Moi, mes enfants, tous les trimestres, je les impose les mains sur la tête. Je fais la protection. Mes enfants ne sont pas malades, ils ne le seront jamais. Sauf si un jour dans leur vie, au cours de leur vie, parce que chacun a une vie, mes enfants, je ne les impose pas la mienne. Chaque enfant a sa vie, mais je leur donne les valeurs clés spirituelles, les valeurs traditionnelles. Pour la base. Maintenant, ils deviendront ce qu'ils devront devenir, mais en partant de la base. Et je dois les protéger pour pouvoir donc leur garantir cette vie sauve. Pour qui c'est la santé, la longévité, la prospérité. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Ceux qui ont la connaissance ne périssent pas. Seuls les ignorants périssent. Ah oui. Ceux qui ont la connaissance ne périssent pas. Alors, je vous ai dit, Madame de Medellin, écrivez-moi, ne me posez pas des questions en ligne. Les questions, c'est des questions inbox. Écrivez-moi. Voilà, mes 2 numéros de téléphone sont là. Écrivez-moi. Aujourd'hui, vous ne risquez plus les arnaques sur Internet. Voilà mes numéros de téléphone, partagez-les. Écrivez-moi, Madame de Medellin. Bon, alors, donc je vous dis, écrivez-moi inbox. Vous avez mes numéros de téléphone, écrivez-moi inbox. Je vous répondrai. Alors, je dis bien, si vous avez des enfants malades, ce n'est pas de leur faute. C'est de votre faute. Si vous avez des enfants toujours malades, c'est de votre faute. Ce n'est pas de leur faute. Si vous avez des enfants mystiquement attaqués, ce n'est pas de leur faute. Parce que les enfants ne savent pas se défendre. C'est la faute aux parents. Et ne dites pas que je ne sais pas comment ça se passe. Puisque je te montre l'alternative, moi, je ne dis pas du sacrifice animal. Voilà l'alternative qu'il faut utiliser. Vous savez, si vous regardez bien cette montagne de lumière, elle est utilisée à chaque fois. Donc quand je fais ce qu'on appelle les grands travaux mystiques, j'utilise la montagne de lumière. Maintenant, comme la connaissance est comme du pain, on ne le mange pas seul, on doit le partager. Et c'est pour ça que je le partage avec les gens. Alors je dis, voilà une connaissance que moi j'ai, que j'utilise. Et cette connaissance, donc là, je la mets en pratique, c'est-à-dire que j'ai l'art d'utiliser cette connaissance, la montagne de lumière. Alors je partage avec les gens et les personnes qui veulent la partager avec moi. Parce que sinon, on va dire que, oh, Benoît Bitton cache tout. Je ne cache rien, vous le savez. Quand je voyage, je vous le dis. Quand je suis en train de pratiquer la crépi, je vous le dis. Quand je suis en France, au Canada, aux États-Unis, partout où je suis, je vous le dis. Donc, je partage la connaissance avec vous.
Et je prépare mon voyage sur le Bénin, je crois au mois de septembre ou au mois d'août. Je serai au Bénin. Alors il y a beaucoup d'amis béninois qui m'ont écrit, qui ont écrit à ma secrétaire qui est au Bénin en lui demandant si je suis déjà sur la ville de Cotonou, comment me contacter. Non, je ne suis pas encore à Cotonou. Je serai à Cotonou soit à la fin de ce mois, soit au début du mois prochain. Ce qui est sûr, en août, je serai à Cotonou. Et je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui m'attendent là-bas. Il y a beaucoup d'initiés qui veulent apprendre, qui m'attendent là-bas. Il y a beaucoup de filles et de fils de lumière qui m'attendent là-bas. Donc, c'est que je suis très occupé. Et comme maintenant, je suis en construction, donc en finition de construction du temple de Douala, c'est la raison pour laquelle je repousse toujours à chaque fois. Parce qu'il faut que le travail aille le plus loin possible pour que je puisse me déplacer encore. C'est pour ça que je ne suis pas encore arrivé à Cotonou. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. On vous attend au Bénin. Ah oui, ça je connais bien les Béninois. Vous savez, les Béninois sont comme tous les gens de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent que tout se passe chez eux. Mais je leur dis et puis te dis, viens au Cameroun pour me voir. Et si je ne viens pas au Bénin, tu vas faire comment? Et ça, c'est les Togolais, les Béninois, ils aiment ça. Ils aiment que tous les tours sur place. Ils ne se déplacent pas. Ils veulent avoir la connaissance, mais à condition que ça les tour sur place. Tous les Africains sont comme ça, mais en particulier les gens de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, en Afrique centrale, les gens sont un peu plus développés. Les gens se déplacent, les gens voyagent, les gens vont à la quête de la connaissance, comme je fais. Mais les gens en Afrique de l'Ouest sont attentistes. Ils attendent sur place. Et ils se complaisent avec les petites pratiques ici et là pour ça. Alors, monsieur Lokossa, viens au Cameroun. Parce que je dis que je viendrai au Bénin, mais si je n'ai pas le temps, je ne viendrai pas. Tu vas faire comment pour me voir? Alors, paye le billet d'avion, tu viens au Cameroun me voir. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Il y a des questions qui sont finies. Bon, ok, mesdames et messieurs, merci beaucoup. La principale information, c'est elle que je vous ai donnée. Alors, je vous remonte encore une fois de plus. Ici, le Bombok Benoît Bitton, stage initiatique sur l'Octogone Sacré, le 6e portail, l'utilisation de la montagne de lumière. Ce sera le 27 juillet 2024, dans quelques semaines. Alors, pour y participer, le numéro de téléphone qui s'affiche à votre petit écran, c'est ça. 00237 677 24 96 006 41 57 67 11. Écrivez-moi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bye bye et à demain.